effectivement peut-être un désaveu, un désenchantement qui existe, mais j'ai envie de dire aussi un été très rude qui ressemble peut-être à celui de 2010 avec des attaques très fortes contre les jeunes, contre les Roms, contre les musulmans, avec un ministre de l'Intérieur qui ressemble comme deux gouttes d'eau à un de ses prédécesseurs. Donc voilà, il y a aussi cette dimension-là qui malheureusement n'est pas à négliger. Et puis finalement, s'il y a cette similitude-là, on peut espérer qu'il y ait la même en septembre avec des grèves spontanées dans les lycées, dans les universités. Donc voilà, il faut aussi voir le positif. Et puis y compris, on a eu un été très contradictoire avec des combats très forts, parfois malheureusement violents dans le monde, mais quand on voit ce qui se passe aussi au Brésil avec un gouvernement de gauche et le peuple dans la rue, on voit que c'est aussi peut-être par ce chemin-là qu'il faut essayer d'aller. Et évidemment, les jeunes sont au cœur souvent, et plus que souvent, de ces mobilisations. Et nous, en tout cas, c'est bien ce qu'on a essayé de marquer dès le début de l'été, effectivement en recréant le collectif La Retraite, une affaire de jeunes, avec 13 organisations de jeunesse, notamment celles qui soutiennent le gouvernement. Donc c'est voilà, un espace de dialogue, mais aussi pour se confronter. Et finalement, là on a une réunion ce soir, mais je peux quasiment vous annoncer que le collectif va appeler à la manifestation du 10, ce qui est quand même pas une mince affaire, puisqu'il y avait des hésitations et des débats. Donc voilà, quand on dialogue, quand on est constructif, quand on porte des contenus ambitieux, on rassemble, et je pense que c'est aussi ça qui est important et qui rend la démobilisation la fatalité. Et évidemment, je pense qu'on va avoir une semaine d'enfer du 9 au 13 septembre, au 14, avec la manif du 10, et puis derrière l'autre d'amplifier cette mobilisation avec notre fête de l'UMA. Et nous, on y fera entendre évidemment la voix des jeunes, parce que moi, ce qui m'a un peu frappé, c'est que les partis, les syndicats, la première réaction qu'ils ont eue par rapport aux annonces du Premier ministre hier, c'était finalement de mettre la focale sur la question de la jeunesse, où effectivement, soit ce ne sera pas de retraite, soit ce sera une retraite par capitalisation. Il faut désormais appeler les choses telles qu'elles sont, malheureusement. Et j'ai bien peur que ce soit la dernière réforme des retraites. Mais évidemment, je pense qu'il faut... Et c'est ça qu'on a réussi à gagner dans ce collectif, qu'on va essayer de démultiplier partout en France. Et on va se servir de la fête de l'UMA comme caisse de résonance à ce sujet, de multiplier les espaces de débat, de dialogue, de mobilisation devant les lycées, les CFA, les entreprises, les universités. Parce que ce qui est au cœur aussi de ce système de financement de la protection sociale, c'est l'emploi par la cotisation. Et donc c'est aussi là qu'il faut agir. Et quand on voit que cet été, on a vu les chiffres mirobolants encore des 500 plus grandes fortunes françaises qui se sont enrichies, on a l'impression de retrouver aussi une atmosphère de ces familles puissantes qui contrôlaient la France. Donc on voit que malheureusement il y a des choses qui reviennent en force, et puis quand on voit le fils Gattaz du MEDEF qui a les mêmes accents que son père, donc voilà, c'est aussi à nous de faire entendre cette voix de la colère qui existe, parce que si elle ne s'exprime pas, on sait potentiellement où elle peut aller, vers le repli, vers la haine. Donc voilà, nous on va servir de cette fête vraiment pour faire entendre ce débat-là, ces revendications-là. L'an dernier, on a porté des choses fortes en posant l'exigence de droits communs pour les jeunes, avec des revendications comme un salaire digne, le SMIC à 1700 €, la fin des licenciements boursiers, des droits pour les apprentis, les stagiaires. C'est aussi tout ça qui crée cette dynamique de réappropriation de nos vies, de reprendre le pouvoir sur nos vies. Et c'est efficace et juste, et je pense que c'est bien ça le cœur de notre système de retraite aussi. Et en même temps, on va se servir de cette fête pour faire entendre effectivement cette voix de la paix, de la solidarité internationale, parce qu'effectivement il y a la Syrie, il n'y a pas que, il y a l'Égypte, évidemment il y a ce monde arabe, comme on dit, en ébullition, mais pas que, hein. Je dis, il y a le Brésil, la colère couvre partout, et puis il y a la Palestine aussi. Je le dis aussi parce qu'on a malheureusement une actualité en chassant une autre, mais
toute personne honnête vous dira que c'est au cœur de tous les enjeux internationaux, et notamment de ce qui se passe au Moyen-Orient, et que si on veut une solution juste du coup rendre le pouvoir au peuple dans cette région, c'est aussi mettre fin à la première des injustices qu'est la colonisation. Du coup, il y a aussi cette importance à faire entendre la voix des peuples et de la jeunesse, notamment pour l'appel à la solidarité. Et c'est pas qu'un combat à 3000 km de chez nous, c'est aussi un combat ici pour le vivre ensemble, pour la solidarité. Nous, on fera entendre cette voix avec la Fête de l'Humain et toutes les associations qui militent sur la question, notamment puisque Marouane Barghouti sera au cœur de cette fête. Mais nous, à travers cette fête, on veut aussi amplifier la question de la reconnaissance par la France de l'État palestinien. Il n'y a plus besoin d'attendre, hein. La France peut dès maintenant reconnaître la Palestine. On va lancer un appel de personnalité, un peu comme des anciens parmi vous l'ont fait avec Mandela. Donc voilà, ça a marché, donc on reprend les recettes qui fonctionnent, hein. Il n'y a pas de secret. Et puis voilà, donc on gardera ces deux pans de la justice ici, mais aussi dans le monde, et notamment à travers cette question de la Palestine. Et puis je finirai quand même par un petit mot d'appel, hein. Le jeudi soir de la fête, on fait notre repas des amis anciens de la JC. Voilà. Donc on est concurrent avec Montar visiblement, mais vous pouvez passer boire un coup après au cas où. C'est au stand de Haute-Garonne, en face du stand de Gennevilliers. Donc vous êtes les bienvenus pour venir manger ou boire un coup, et puis venir échanger avec ces jeunes communistes qui se redéploient partout en France et qui demandent qu'une chose, créer des ponts et de la solidarité dans la rue, dans les urnes et à la fête. Ouais. Merci beaucoup.